De la situation sanitaire, mes collègues en charge de l'Intérieur, M. le ministre Aly Ngouille Ndiaye, en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, M. le ministre Oumar Youm, en charge de la culture et de la communication, M. le ministre Abdoulaye Diop, se succéderont pour vous en tenir de quelques dispositions à leur niveau. 2 mars 2020, 2 juin 2020, voilà donc 3 mois que le Sénégal met en œuvre son plan de riposte contre le Covid-19, suivant les orientations de M. le Président de la République. Cette riposte, vous le savez, et je le rappelle, menée par l'ensemble des secteurs concernés, nous a permis une très bonne maîtrise de la pandémie au Sénégal. La mise en œuvre de la stratégie de riposte fait apparaître les éléments suivants. 49 090 tests ont été réalisés par l'Institut Pasteur et l'IRSF. 4 021 cas ont été déclarés positifs. Le taux de positivité global est de 7,36%. 2162 patients ont été déclarés guéris depuis, ce qui donne un taux de guérison globale de 53,77%. 45 patients sont décédés. Le taux de létalité de décès est de 1,12%, largement inférieur à la moyenne africaine et mondiale. 27 sites de traitement ont été mis en place dans notre pays. Nous pouvons noter une évaluation rapide en termes de progression de la courbe des cas confirmés. Entre la semaine du 20 avril et celle du 11 mai 2020, en effet, sur cette période, le nombre de cas confirmés est passé de 304 cas à 771 cas par semaine. Nous pouvons donc noter qu'à la semaine numéro 11, le nombre le plus important de cas par semaine a été noté pendant cette semaine. Actuellement et depuis, nous constatons avec espoir une tendance baissière de la courbe des cas confirmés. Cependant, cette situation, en termes de progression baissière, depuis que nous avons atteint à la 11e semaine 771 cas, est une perspective certes encourageante, mais ne doit pas nous pousser au relâchement, mais plutôt nous engager dans une posture qui nous permette d'activer tous les leviers pour hâter cette progression dans une réduction des cas. En effet, je rappelle que dans cette perspective, le cas particulier de la région de Dakar mérite d'être souligné. 75% des cas confirmés sont dans cette région de Dakar, avec notamment le département de Dakar qui polarise à lui seul 56% de tous les cas confirmés au Sénégal. Devant cette situation,
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie commande de notre part, par exemple, une plus grande rigueur dans le respect des mesures barrières, en particulier l'obligation du port de masque, le lavage régulier des mains ainsi que le respect de la distanciation physique. Un ciblage des groupes à risque pour la prise en charge notamment des personnes âgées qui aussi sont atteintes de maladies chroniques. L'ensemble de ces éléments de stratégie seront développés de façon plus détaillée lors du point d'évaluation technique qui se tiendra le samedi matin avec nos équipes. Mesdames, Messieurs, le tableau décrit plus haut est confirmé par la situation de ce jour que je m'en vais donc vous communiquer. Ce jeudi 4 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques ci-après. Sur 1348 tests réalisés, 89 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 74 cas contacts suivis par nos services, 15 cas issus de la transmission communautaire, qui sont répartis comme suit: Dakar Ouest 3, Dakar Nord 2, Grand Dakar 1 cas, Bargny 1 cas, Touba 1 cas, Tivaouane 1 cas, Mbao 1 cas, Rufisque 1 cas, Diofior 1 cas, Matam 1 cas, Thilogne 2 cas. Ce jour, 99 patients ont été déclarés guéris et nous avons dans nos hôpitaux 16 cas graves. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour donc, 4021 cas positifs ont été déclarés dans notre pays, dont 2162 guéris, 45 décédés. Nous avons donc 1813 patients en traitement chez nous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. maa ngi leen di nuyu bu baax tey nag bu ma defee situation bi pare boo xamante ne ci wàllu santé laa leen di jox nan la mbiri tëddee danaa jox kàddu gi ministre bi xamante ne moo yor lépp lu jëm ci kaaraange gi muy ministre Aly Ngouille Ndiaye ak ministre bi yor lépp lu jëm ci wàllu transport ministre Oumar Youm ak ki yor lépp ci jëm ci wàllu caada ak communication muy Ablaye Diop ministre Ablaye Diop ñoom ñu waxtaan ak yéen ku nekk ci li xamante ne mooy sa taxawaay ci mbir mi. tey nag la ñu am ñetti weer 2 mars 2020 ba 2 juin 2020 ñetti weer yoo xamante ne ci ndigal ak orientation wu président de la République taxaw nañ doxal xeex bi xamante ne moom la ñuy xeex ci Covid-19 bi noo xamante ne day mën nañ jàpp ne nu mucc ayib la parce que lépp loo xamante ne rek waroon nañ ko ci def taxawe nañ ko. li ñu mën a tënk muy ponk yoo xamante ne yu ñu mën a jàpp la
mooy ci ñetti weer yi test yi ñu def toll na ci boo koy xaymee fukki junne test ci fukki junne yooyu ñeenti junne ak ñaar fukk ak benn ñoom ñoo ci positif boo koy xayma ñaar fukki test yi yoo jël rekk juróom ñaar moo ci positif loolu nag am na lu mu mën a jàngale li ñu jàpp tam mooy ba ñu commencé ba léegi ci ñeenti junne ak ñaar fukk benn yi am feebar bi ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ ci lu ñu mën a jàpp doon mooy ñaar fukk yoo jël rekk te ñu amoon feebar bi juróom fukk ak ñett yi wér nañ ba dellu seen kër muy loo xamante ne tam mën nañ ci jàng taxawaayu suñu service yi xamante ne ñoom ñoo yor prise en charge bi jàpp nañ tam ne ñeent fukk ak juróomi patient génn nañ ci àdduna loolu nag mooy wane ne ñaar fukki patient yu am feebar bu nekk mën nañ wax ne benn bi moo génn àdduna loolu tam ñi ngi jàng ne Sénégal performance boobu mu am foofu nekk na performance boo xamante ne boo ko méngalee li am Afrique ak li am ci àdduna bi wane ne quand même taxawaayu nguur gi ci wàllu feebar boobu jàpp nañ ne ci réew mi yépp tam ñaar fukk ak juróom-ñaari site fu ñuy toppatoo suñu maladie la ñu fa ubbi li ñu leen jox noonu ci ay indicateur pour ngeen xam suñu taxawaay naka la tëdde léegi nag li ñu mën a seetlu mooy que ne ba ñu commencé mbir mi ba léegi nombre de cas yi première semaine bi ba 11e semaine bi daf doon yéeg 11e semaine bi nag la ñu toll foo xamante ne am nañ juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk benn cas mën nañ jàpp ne mooy semaine bi ñu ëpp ay cas yu ñu am 11e semaine ba léegi ñetti semaine tegu nañ ci ñu ngi seetlu ne xayma boobu day wàcc ñu ngi ñaan suñu borom wàcc boobu mu continuer mais li ñu mën a jàpp mooy que ne am nañ espoir que ne 11e semaine boobu ñu amoon juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn yi mooy li ñuy wax semaine pic bi xamante ne moom lañu ëpp lu ñu am ay cas ñu ngi ñaan yàlla loolu confirmé wu mais wàcc boobu ñu leen wax bu mu tax nag ñu ne dañuy yoxal walla ñu wàññi rigueur bi ñu ngi demandé ñu yokk bu baax surtout lépp lu jëm ci masque yi lépp lu jëm ci mesures barrières yi ak lépp lu jëm ci taxawaay bi pour que donc ñu mën a téye Covid-19 bi mu bañ a faagagal suñu réew taxawaay boobu nag dafa war a gën a tar ci Dakar parce que li ñu seetlu mooy ñaar fukki cas yoo jël ci réew mi juróom-ñaar fukk ak juróom yi ci région de Dakar lañ nekk particulièrement nag ci département de Dakar bi xamante ne ñaar fukki cas yoo jël ci réew mi yépp juróom fukk yi ak juróom benn ci département de Dakar la nekk bon nag ci 19 communes yi xamante ne ñoo nekk ci département de Dakar situation boobu nag daf ñu war a jàngal ñu am beneen taxawaay bi ñu ci am sama service technique yi parce que samedi ñoom danañu ñëw defal ñu une évaluation technique bu wér danañ gën a expliquer taxawaay boobu lan moo ko lal mais lañ ci mën a jukki rek mooy que ne danañu gën a jox mbiri communauté yi ñu xamante ne ñoom ñoo nekk à la base ñu gën a taxaw mais aussi danañu gën a toppatoo mag ñi xamante ne dafa am feebar beneen bu ñu àndal taxaw tam pour lépp loo xamante ne war na ci rek ci geste barrière
ñu am pas-pas bu wóor pour que virus bi arrêté circulation am ci Dakar maa ngi nag avant may jox kàddu sama naataango yi jox leen situation wu tey bi tey ji alxames ci ñeenti fan ci weeru juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi mu doon def lu yëpp test yi ñu def toll na ci junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci xayma boobu nag ñi ci ñëw positif nekk na juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent boo koy xayma ñaar fukk yu nekk juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu positif nag juróom-ñaar fukk ak ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre fii ci suñuy service fukk ak juróom yi ay cas communautaire lañ leen tudde cas communautaire yooyu ñu ngi nekk ci Dakar Nord ñett Dakar Ouest ñaar Grand Dakar benn Bargny benn Touba benn Tivaouane benn Mbao benn Rufisque benn Diofior benn Matam benn Thilogne ñaar ñuy aussi noté que ne tey am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent patients yoo xamante ne wér nañ danañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër tey am nañ tam fukk ak juróom-benn cas yu ñu tudde cas grave nekk ci suñu service de réanimation booy jàpp ba ñu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne am nañ ñeenti junne ak ñaar fukki benn ak cas ci ñeenti junne ak ñaar fukki benn yooyu ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ mën nañ wax ne tam ñeent fukk ak juróom génn nañ ci àddina boo nag tey junne ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñetti cas yoo xamante ne ñu ngi leen di faj ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale di ñaan ñu bañ a bàyyi suñu loxo ñu jàpp bu baax pour que mesures barrières yi ñu respecté ko bu baax mais surtout pour que masque yi ñu leen wax ñu sol ko ñépp jàpp ci parce que courbe bi ñu leen di wax ne mi ngi wàcc bëgguñu mukk ñu yolomal mbir yi walla ñu yaafus ba mu yeegaat loolu nag la ñu taxaw te gëm nañ ne communauté yépp danañu ci jàppale ñu ngi leen di remercier bu baax ma jël kàddu gi nag di ko jox monsieur le ministre de l'intérieur monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mu ñëw waxtaan ak yéen maa ngi leen remercier bu baax. Mesdames et messieurs, bonjour. Le diagnostic du premier cas de la maladie dite du Covid-19 intervenu le 2 mars dernier et son rythme de progression avait conduit Monsieur le Président de la République à prendre des mesures ci-après. La proclamation de l'état d'urgence, c'était le 23 mars 2020. La déclaration de couvre-feu sur l'étendue du territoire national. En ma qualité de ministre de l'Intérieur, chargé de l'application des décisions présidentielles en ces matières, j'avais pris des actes subséquents afin de prévenir le rythme de progression de la maladie. Ainsi, la circulation interurbaine des personnes et des biens en toute heure et dans les circonscriptions de 20h à 6h avait été interdite. Il en est de même des manifestations ou rassemblements sur la voie publique, dans les débits de boissons de toute nature, dans les marchés, les terrains de sport et lieux de culte, etc. L'obligation de port de masque a également complété ces dispositifs de prévention. Mon collègue ici présent, ministre en charge des transports terrestres, avait en même temps prescrit des mesures de régulation dans le dispositif du transport. À la suite de l'habilitation accordée par le Parlement,
Monsieur le Président de la République a pris des mesures avec des décrets, notamment de prorogation le 3 avril, 3 mai et 29 mai de l'état d'urgence. Lors de son discours du 11 mai, il avait pris des mesures d'assouplissement. Il s'est agi à cette occasion de porter les horaires de couvre-feu de 21h à 5h, de l'ouverture des marchés pour 6 jours, de la reprise du fonctionnement des louments, de la réouverture des lieux de culte avec respect des actes de prévention collective et individuelle, la reprise du fonctionnement des restaurants assortis de mesures barrières, l'assouplissement dans le transport public afin de permettre aux travailleurs agricoles de rejoindre leur localité. Ces décisions de haute portée de M. le Président de la République ont conduit le gouvernement à assouplir progressivement les mesures d'interdiction. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Le gouvernement regrette toutefois les manifestations connues ces dernières 48 heures qui ont occasionné l'arrestation de plus de 200 personnes. Je vous remercie de votre aimable attention. mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ni ñuy déglu mbas mi bi mu duggsee ci réew mi depuis le 2 mars président de la République daf ci jël ay mesures yu am solo benn bi bu njëkk bi moo doon mu proclamer état d'urgence wax ne également nañ def couvre-feu maanaam tere génn beeg doxantu bi bu 20h jotee ba 6h du matin man en tant que ministre de l'Intérieur yeneen mesures yëpp man maa ko doon jël pour fexe ba loolu président bëgg muy rythme progression maladie bi bu mu gaaw bu fekkente ne mënuñu ko arrêter loolu moo taxoon ñu tere woon lépp lu jëm ci manifestation wala rassemblement tere woon également ñuy jaay ci débit de boisson yi ci marché yi ci terrain de sport yi ci lieu de culte yi maanaam fépp fi nga xam ne fii nit ñi dañ fa daan nekk di dajale di jaamu yàlla obligation également di takk masque bokkoon aussi ci mesures yi ñu jëloon suma collègue ministre des transports jëloon également ay mesures yu jëm ci transport bi nga xamee ni bii assemblée nationale jox na président benn loi d'habilitation maanaam mu jox ko possibilité mu jël ay ordonnance président defoon na prorogation état d'urgence bi le 3 avril le 3 mai ak le 29 mai mooy bi ci mujj bi nga xamee ni bii président wax na ak askan wi le 11 mai mu jëloon ay mesures pour ñu oyofal restriction yi nga xam ne yi defoon nañ ko ci bu ci njëkkoon moo doon mu ne nañ jël couvre-feu bi décalé ko ci ñaari waxtu yéegal ko 21h wàcce ko 5h du matin ñu ubbiwaat marché yi pour juróom benn fan ci semaine bi mu ne woon aussi permettre na luuma yi ñu reprendre ko également bërëb yi nit ñi daan daje pour def seen di jaamu ñu ubbiwaat ko waaye respecter également mesures yi nga xam ne yi moom la war a ànd ak fonctionnement restaurant yi également mu ne woon nañ ci commencé déjà réfléchir waaye ñu respecter mesures barrières yi transport bi nga xam ne bi également mooy dem bi ak dikk bi ñu xalaat ci déjà pour travailleurs yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi pour préparer nawet bi décision yooyu nag président jëloon am na solo lool boobu ba léegi nag ñu ngi ciy xalaat di ci waxtaan ak acteurs yi moo tax bés ni ki tey danañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere bi ñu ci daan def
ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi couvre-feu bi léegi au lieu muy tàmbali 21h 23h maanaam 11h ci guddi lay tàmbali ba 5h du matin. Gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi. Réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def seen activité ci casino yi ñoom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi. Gouvernement bi comme ni mu ko dalee def boobu ba léegi ni mi ngi continuer di déglu population yi pour fexe ba relance économique bi nga xam ne président wax na ko ñu dund ak virus bi te jël suñu matuwaay ñu continuer ci. waaye nag loolu lépp dafa li muy ànd mooy port de masque bi nga xam ne bii moom ala kulli haal mënut a ñàkk ci bërëb yi nga xam ne nit ñi dañu fay daje ci transport yi distanciation bi nga xam ne bii également. maanaam s'orienter bi ñuy digal nit ñi loolu aussi ba léegi mi ngi fi te it dañ ci yokk lenn bëgg nañ transport yi nga xam ne danañ koy reprendre rawatina transport interurbain bi oto bu ciy dugg bu ne ñu booy départ ci gare routière def li ñuy wax manifeste mooy këyit bi wane ñi dugg ci oto bi seeni contact ak fan la ñu dem loolu dana mën a permettre ba léegi bu fekkente ne dara xew na ñu mën a topp ñi nga xam ne ñooñu àndoon ci voyage boobule. Gouvernement bi nag mi ngi regretter li nga xam ne lii xew na ci ñaari fan yu mujj yi muy manifestation yi nga xam ne yi ay ndaw ñu ngi koy manifester pour ñu lever couvre-feu bi loolu nag malheureusement tax na ñu jàpp ci ñu xaw a lim bu xaw a takku ci biir Sénégal donc loolu vraiment loo xam ne naqar nañ ko parce que askan wi war nañu xam ne lépp li nga xam ne lii jël nañ ko ci mesure pour seen kaaraange dong la maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf. De l'Intérieur. Vous avez parlé justement des manifestations et nous avons noté certaines manifestations à Touba, dans les villes comme Touba, Dakar et Tambacounda. Et semble-t-il que l'armée était venue pour renforcer la police. Qu'en est-il exactement? Mais merci beaucoup. Je dois tout d'abord préciser que, en fait, c'est un discours que j'ai entendu hier au niveau d'une partie de la presse. L'armée, à l'instar de toutes les forces de défense et de sécurité, fait partie du processus depuis le début. Je pense que ceux qui ont suivi ma première sortie, je pense que c'était 2 jours après le couvre-feu, j'étais avec les militaires au niveau de Buntu Pikine. Donc ils ont été toujours partie prenante dans le dispositif des forces de défense et de sécurité. C'est vrai, ils ne contribuent pas au même nombre que la gendarmerie et la police, mais ils ont été toujours présents, donc ils font souvent des patrouilles. Donc il n'y a rien de neuf, c'est toujours quelque chose qui était là. Je tenais à le dire. Bon, c'est également important, c'est dans les nouvelles mesures. Bëggoon naa wax rek que ne armée dégg naa démb ci benn partie presse bi ñuy wax ne dañoo leen a woo démb pour ñu jàppale force de défense et de sécurité. Couvre-feu bu amee état d'urgence bu amee force de défense et de sécurité yëpp dañuy ànd ak ministère de l'intérieur pour appliquer mesures yi. Armée depuis le premier jour mi ngi ci ni ci gendarmerie nekkee ak police nekk ci peut-être différence bi rek mooy gendarmerie dafa am secteur boo xam ne bii naka jekk moom moo koy gérer police am secteur boo xam ne bii naka jekk moo koy gérer lii nag bu amee armée moom day faral def patrouille. Donc ñi nga xam ne ñi gisoon nañ ma ci sortie bi ma defoon ci ñaari fan foog naa ne après couvre-feu bi gisoon nañ que ne daje woon nañ ak armée keroog ci buntu Pikine ak ci yeneen bërëb yoo xam ne yi ñoom ñi ngi ci woon pour sàmm couvre-feu bi. Alors, avec les nouvelles mesures, vous avez énuméré certains services qui vont réouvrir. Comment va se faire le suivi pour pousser les Sénégalais à respecter justement les mesures barrières puisque le Covid est toujours là? Bon, d'abord, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a décidé donc, de la reprise économique. Il y a certains secteurs que tout le monde connaît qui ont été très touchés. Déjà, nous avons le secteur de la restauration. Je dois dire que samedi passé, j'avais instruit le préfet de Dakar de rencontrer les acteurs pour discuter avec eux donc des modalités de reprise. Ils ont eu une réunion avec une présence d'une 40aine d'acteurs. Donc à l'issue de cette rencontre, les différents acteurs, avec le préfet,
ont convenu d'une reprise. Donc, mais en respectant les mesures barrières, la distanciation. Ça dit qu'aujourd'hui, dans les restaurants, il y aura peut-être moins de tables. Dans les restaurants, il y aura peut-être dans une table, peut-être moins de personnes par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Ça veut dire également dans les restaurants, les restaurateurs ont accepté de présenter les menus autrement. C'est-à-dire au lieu de présenter des papiers qui peuvent être également des véhicules, ils veulent en tout cas le faire de façon électronique. C'est important, il y a également certaines dispositions. Je ne suis pas un expert en restauration, mais j'ai remarqué comme tout le monde que souvent les buffets sont des lieux de rencontre où il y a beaucoup de monde. Donc tout ça, c'est des dispositions que les restaurateurs ont accepté de prendre. Il est important quand même que je précise que pour l'instant, nous n'avons pas accepté l'ouverture des bars. Nous avons juste accepté l'ouverture des restaurants, distanciation physique, l'ouverture des salles de sport. Salles de sport, je dis bien, le sport dans les plages, c'est également interdit. Les salles de sport, on autorise parce que c'est également des endroits où on peut respecter la distanciation physique et les mesures d'hygiène. Il en est de même également pour les casinos. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les éventuels récalcitrants? Les sanctions existent depuis 1965. La loi, c'est une loi de 65, il n'y a rien de neuf. Et les sanctions prévoient des amendes, tout simplement, des amendes forfaitaires. Pour ceux qui ne respectent pas toutes les mesures réglementaires qui sont prises. D'accord. Monsieur le ministre, ndax mën nga ci dellu si ci wolof ci nouvelles mesures yu ñu jël naka ngeen di def pour que sénégalais yi mën a respecter gestes yi et puis bu fekkente ne am na ñu ko respecté wul est-ce que am na ay sanctions yu ñu ciy jël. waaw mesures yu ñu jël comme ni ma ko waxee léegi nii am na ci am solo gannaaw wàllu transport bi parce que transport bi moom wax nañ léegi danañ ko ubbi. comme neex dem ba 23h am na heure boo xam ne bii gare routière danañ ko tëj ministre des transports dana ci waxtaan ak acteurs yi mu des également yeneen activités yoo xam ne yii dañ ko tere woon muy conséquence au rassemblement yi ñu tere woon donc restaurant yi dana leen permettre ñu ubbi waaye restaurant yi du mel na mu daan mel aussi waaye danañ permettre reprise progressive maanaam danañ permettre distanciation bi ñu daan wax que nit ñi mën a bañ a sësante ci biir ci taabal yi mën a bañ a sësante ci biir restaurant yi donc dana mën a indi peut-être nit ñu wàññeeku waaye li ci am solo mooy restaurant yi dana ubbi ci conditions yi nga xam ne yii restaurateurs yi d'accord nañ ci ak préfet de Dakar surtout parce que am na rencontre boo xam ne bii samedi bi passé man maa waxoon préfet mu def ko ak ñoom bu mu ko defee ak ñoom ci rencontre bi ci lañ waxtaan juboo nañ ci li ñu juboo ci kàddu mooy na nit ñi ci biir taabal yi wala ci restaurant yi s'orienté maanaam s'orienté distanciation bi ñuy wax nañu fexe ba restaurant bi carte yi nga xam ne dañ ko daan teg boo ñëwee commandé boo paree bàyyi ko fi keneen ñëw commandé loolu aussi bëgg nañ ko dindi ñoom ñuy def commande électronique comme ça dina mën a permettre kenn du laal bagage yoo xam ne da nga ko fekk foofu ci benn table. wax nañ également ci biir restaurant yi am na yoo xam ne yi dafay bërëb yu souvent ci ñi tàmm dem restaurant nit ñi dañ fay daje muy buffet yi loolu aussi wax nañ xool nu ñu koy organiser comme ça nit ñi di éviter di daje ci bërëb yu mel noonu. waaye nag dama bëgg a préciser aussi que d'accord boobu ñoom ñu d'accord nañ aussi que ne baar yi bokkuñ ci. donc baar yi aussi tey nit la yoo xam ni boobu moom day jafe nga organiser distanciation physique du mën a daje donc pour l'instant baar yi ak sport bi nga xam ne ñu ngi koy def ci plage yi moom bokkugul ci li nga xam ne lii bàyyi nañ ko te am nañ yaakaar ne ñëpp dañ ci sàmmante pour que mesures yi yëpp bu ñu ko respecté parce que lépp liñ ci bëgg rek mooy virus bi bu muñ ko mënta taxawalit bu ñu ko bokk ci li koy dimbale mu accélérer ci biir dëkk bi. ci sanction yi. sanction moom du lu bees. sanction yi moom depuis loi la boo xam ne bii mi ngi fi wala texte yoo xam ne ñu ngi fi depuis 1965 donc koo xam ne kii am na ay texte maanaam ay décret ay arrêté yu ñu teg te respecté wuloo ko am na daan bu la yoon teg kooku moom valable na pour tout le monde du benn lu bees loolu moo fi nekk ba léegi ni donc ku ko ci digg aussi charte yooyu dañ ko teg sa kaw amul kenn koo xam ne kii dañ ko ci épargner donc loolu aussi am na solo ñu jàpp ne kon ci texte yooyu tey bu fekkente ne arrêté bi ñuy def génn na mooy waruñu tukki entre 23h ba 5h du matin kenn ku ci nekk boo génnee sa kër war nga xalaat yor sa masque booy dugg ci transport war nga xalaat yor sa masque bu fekkee da ngay dem marché war nga xalaat yor sa masque donc kenn ku ci nekk booy dem ci lieu public wala privé di fa dajeek ay nit na sa xel dem ci sa masque ba ci sa biir oto boo ci nekk ak nit war nga yor sa biir masque boo ci nekkul ay daan mënal jafe. merci monsieur. jërëjëf. Monsieur le ministre des Transports, je vous annonce alors.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Culture, de la Communication, chers acteurs et usagers de la route, la pandémie de la Covid-19 a permis de mettre en lumière la vulnérabilité de notre système de transport public en raison d'une organisation insuffisante, d'un déficit de professionnalisation des acteurs, de la concurrence déloyale, entre autres. Ces facteurs ont été très tôt perçus comme un risque élevé de propagation de la maladie à travers notre système de transport. C'est pourquoi des mesures fortes ont été prises à partir du 24 mars pour contribuer aux côtés du ministère de la Santé à endiguer la maladie du coronavirus. Je voudrais simplement rappeler les mesures qui ont été prises à cet effet. C'était d'abord le respect strict par les transporteurs publics et privés du nombre de places assises et de la distance physique d'1 mètre entre les voyageurs dans les bus, minibus et autocars. Le respect des règles d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires pour les entrées et sorties des passagers au niveau des gares urbaines. L'interdiction de la fréquentation des gares routières par les personnes dont les activités ne sont pas directement en lien avec le transport. C'était toutes les activités du petit commerce, entre autres. La limitation du nombre de passagers à bord de toutes les catégories de véhicules, particuliers et des véhicules de transport public de voyageurs, à la moitié du nombre de places indiquées sur la carte grise. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis urbains, des véhicules particuliers de 5 places à 3, finalement ramenés à 4, y compris le conducteur. L'interdiction du transport de passagers par les véhicules qu'on appelle vélo-taxi Jakarta. L'obligation pour les opérateurs de transport de nettoyer leurs véhicules avec des produits appropriés au moins une fois par jour à l'extérieur comme à l'intérieur du véhicule. Ces mesures ont très fortement contribué, à côté de celles qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur sur les directives du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à endiguer très fortement la propagation de la maladie au Sénégal, qui est aujourd'hui principalement sur 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel. Dès le message du 11 mai 2020 de M. le Président de la République sur l'assouplissement nécessaire de ces mesures, mais aussi la reprise des activités économiques et sociales au Sénégal, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres a très rapidement compris qu'il fallait mettre en place un processus d'assouplissement de ces mesures au niveau du ministère. Donc, suite à ce message, une atténuation déjà des mesures a été prise en autorisant le transport de vélos Jakarta, de vélos taxis, mais aussi en atténuant un peu les mesures restrictives sur le nombre de places au niveau des moyens de transport. Et ce processus nous a permis déjà, dès le 2 juin passé, d'ouvrir les services de transport routier qui étaient fermés. Tout le monde sait que depuis mars, tous les services de contrôle technique, mutation, carte grise, remplacement de parcs, etc., ont été fermés. Donc le processus nous a permis d'avoir un plan de reprise de nos activités. Ce plan a été mis en œuvre le 2 juin passé à la satisfaction des citoyens du Sénégal.
ce même travail de processus a été engagé pour nous permettre de reprendre les activités de transport. Et c'est heureux que lors du Conseil du 3 juin, donc hier, que le Président nous a instruit, après avoir validé le plan de reprise que nous lui avons présenté, de travailler en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Santé, pour que la reprise nécessaire au niveau du service de transport se fasse de manière concertée, sécurisée, parce qu'il s'agit d'assurer la fonction contributive du transport auprès de la reprise des activités économiques. À cet effet, nous avons décidé de prendre à la suite de la mesure de reprise des activités, qui très certainement va se faire à partir de dimanche à 5 h du matin, sur la base d'un arrêté que le ministre de l'Intérieur va prendre, de mettre de nouvelles conditions de déplacement des populations, tout en garantissant bien sûr le respect des règles édictées par les autorités sanitaires afin d'endiguer davantage la propagation du virus. Quelques mesures et modalités d'ouverture des transports interurbains. Les gares routières seront principalement autorisées à fonctionner. Les gares routières ici à Dakar, de Rufisque, et la gare routière des Bourgs Maraîchers, qui sont les gares routières interurbaines et les gares urbaines officielles. À côté de ces gares, nous avons fait un inventaire de ce qu'on appelle les horaires, qui sont les horaires connus. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de travailler avec les acteurs à fixer et identifier ces horaires pour leur permettre aussi de faire le travail. Donc les gares vont officier ainsi que les horaires sur autorisation du ministère des Transports. Tous les transporteurs sans exclusif sont tenus donc d'organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares et horaires identifiés à cet effet. Et pour la région de Dakar, c'est la gare des Bourgs Maraîchers et la gare de Rufisque qui vont servir de gare officielle, ainsi que les horaires qui seront recensés au niveau de la région de Dakar. Deuxième mesure à observer, c'est au niveau des gares routières. Ces gares routières auront des heures de fermeture et d'ouverture, à discuter aussi avec les acteurs et les exploitants des gares routières. J'estime qu'à 20 h, une gare routière devrait être fermée pour permettre justement de procéder au nettoiement et à la remise en ordre pour que la gare puisse être fonctionnelle dans les heures qui seront convenues. Toute sortie ou entrée d'une gare interurbaine officielle par un véhicule est assujettie au remplissage d'un manifeste dûment tenu à cet effet par le déclarant responsable de la dite gare. Ainsi, le nom, les prénoms de chaque passager, les références de sa carte d'identité nationale, son lieu de destination, son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s'assurer de la bonne tenue du manifeste qu'il présentera immédiatement sur demande des autorités habilitées. Une équipe sanitaire, service d'hygiène, ministère de la Santé, les agents du ministère de la Santé disposant du matériel nécessaire seront prépositionnés par le ministère dans les gares officielles et les horaires qui seront identifiés, ouverts au trafic interurbain, pour pouvoir justement faire le travail de test sur les passagers et de prélèvement de la température, etc. L'exploitation de la gare et le responsable de l'équipe sanitaire seront tenus d'informer immédiatement l'autorité administrative et sanitaire territorialement compétente du lieu de destination du véhicule en cas de découverte de cas suspects ou en cas de test éventuellement considéré ou déclaré positif sur un passager. Pour ce qui concerne les transporteurs, nous aurons une réunion tout de suite vers 17 h pour encore consigner les obligations devant leur permettre de procéder à la reprise de leurs activités. Mais avant tout départ, les conducteurs, je le rappelle, ont l'obligation de nettoyer, et ça aussi c'est une mesure qui est en vigueur, nettoyer, désinfecter les véhicules avec les produits appropriés avant d'accueillir à son bord des voyageurs. Ils s'assureront du lavage des mains des usagers et de l'utilisation des gels hydroalcooliques ainsi que du respect du port systématique du masque dans les moyens de transport. Ça aussi c'est une mesure qui reste en vigueur. En ce qui concerne les voyageurs, il est tenu d'observer tous les règlements administratifs et sanitaires en vigueur dans les gares routières
et dans le secteur des transports routiers en général. Il est tenu de se soumettre à l'opération de prise de température organisée avec l'appui des services du ministère de la Santé. Le ministère recommande fortement aux populations d'éviter les déplacements non essentiels, particulièrement les personnes qui présentent des symptômes de la maladie du coronavirus. Pour nous permettre de réussir la reprise projetée vers dimanche, le président de la République, en Conseil des ministres d'hier, a pris des mesures d'accompagnement de la reprise, qui doit être une reprise sécurisée, une reprise performante, qui garantit la sécurité des usagers, qui garantit la sécurité du personnel de transport. À cet effet, la mesure principale qui a été prise consiste à allouer un appui financier direct aux acteurs. Je rappelle que dans le cadre de l'appui financier au secteur impacté par Covid-19, à travers le Fonds Force Covid-19, le président de la République avait décidé d'accorder des montants au secteur. Ce montant, globalement, était de 2,750 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le président, dans sa générosité, a mis 3 milliards supplémentaires. Donc le montant des appuis financiers directs au secteur tourne autour de 8,250 milliards de francs CFA. En grande masse, pour le transport interurbain, ce sera 1,8 milliard. Pour AFTU, 2,3 milliards. Pour Dakar Demdik, 2,450 milliards. Pour les taxis, 450 millions. Pour les gares routières, 600 millions. Pour les Ndiaganja et Car Rapide, 300 millions. Pour les auto-écoles, 150 millions. Pour les motos, taxis, vélo-taxis, Jakarta, 450 millions. Et 150 millions pour le matériel et équipement sanitaire pour nous permettre de réussir un démarrage vraiment effectif des activités de transport. En conclusion, sur les instructions de M. le Président de la République et en parfaite concertation avec mes collègues chargés respectivement de l'Intérieur et de la Santé, j'ai mis en place un plan de reprise des activités, des services de transport routier qui sera validé cet après-midi avec les acteurs du transport. Il faut cependant se féliciter de la résilience dans le secteur des transports terrestres et des acteurs qui ont fait montre à l'occasion d'un sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Ils ont souffert comme tous les autres, et ils ont souffert dans la dignité, dans la citoyenneté, dans le patriotisme. Je tiens vraiment à leur réserver une mention spéciale, un hommage appuyé. Le secteur a été impacté fortement, mais il a fait preuve dans sa capacité de résistance et d'adaptation, malgré les difficultés réelles vécues par les acteurs. Cet état de fait, comme dans toute crise, nous a amenés à réfléchir en profondeur sur les réformes nécessaires mais urgentes à mettre en œuvre dans le secteur pour moderniser les services et équipements de transport terrestre. C'est dans ce contexte que le cadre global de ces réformes majeures a été défini dans une nouvelle loi d'orientation des transports terrestres qui a déjà été adoptée en Conseil des ministres le 27 mai 2020. Cette nouvelle loi prévoit, entre autres, la création d'un Conseil national des transports terrestres qui sera une instance de dialogue inclusif et participatif de tous les acteurs des transports afin d'organiser davantage dans la solidarité ce secteur extrêmement vital et important. Dans ce sillage également, un décret créant Agence nationale de la sécurité routière est déjà en préparation et sera adopté dans les prochains délais par le Conseil des ministres. Cette agence, organe performant de lutte contre le fléau de l'insécurité, un des défauts, pour ne pas dire des fléaux, de notre système de transport. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, saisir l'occasion de cette communication pour regretter
les actes de violence commis par certains acteurs lors de leur arrêt de travail du mardi 2 juin 2020. Cela ne contribue pas au progrès que les citoyens sénégalais sont à droit d'attendre de ce secteur vital et structurant, le secteur des transports terrestres. Les responsables, je l'espère, seront identifiés et les responsabilités situées afin que ces faits d'une extrême gravité ne puissent pas rester impunis. Je termine en remerciant la communauté des acteurs du transport qui a manifesté une attitude très républicaine dans la lutte contre cette pandémie. Ils ont contribué à assurer le service public des transports routiers malgré les difficultés. Je les encourage et les exhorte à continuer avec abnégation et bravoure aux côtés de l'État à servir les populations sénégalaises et le développement national. Ensemble, restons vigilants. Je vous remercie de votre aimable attention. li ma bëggoon wax rek tënk ko ci wolof gannaaw bu ñu beralee nuyoo ministre de la santé ministre de l'intérieur ministre de la culture nuyu ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci transporteur chauffeur ak ñëpp ñu aju ci loolu exploitant gare routière yi ñu ngi am mbégte di dajawaat ak yéen pour waxtaan ci li nga xam ne xew na ci Sénégal xam ngeen ne feebar bi mu amee ci Sénégal ñu bari li ñu jàppoon mooy transport moom ak ni mu mel ci Sénégal boo moytul bu dawee rek musibaam moo tax mesures yi ñu jëloon ci instruction président de la République mooy mesures yoo xam ne daf ñuy permettre ñu endiguer feebar bi ba nga xam ne feebar bi du jaar ci transport pour law si dëkk bi ngi sant yàlla nag parce que tey mesures yooyu ñu jël ci ndigalu président de la République moo ñu may tey feebar bi xam nañu ne am na fu mu toog ci Sénégal lawul si biir dëkk bi ci ñetti région presque la nekk pour l'essentiel mooy région de Dakar région de Diourbel ak région de Thiès loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax te xam naa ne mesures yi ñu jël wax dëgg yàlla contribuer na bu baax a baax ci loolu nga xam ne mooy endiguement wu feebar bi mesures yooyu nag ma koy rappeler mooy d'abord si nombre de places yi nga xam ne moo nekkoon si oto yi transport urbain ku nekk xam na ne dañ doon def ay places debout loolu dañ ko supprimer d'abord dañ commencé woon ne benn oto du yëpp plus de la moitié ci nombre de places autorisées bi ñu demee ba ci kanam ñu assouplir ko ne léegi place assise ngay yëpp xam nañu ne transport interurbain dañ ko arrêté woon aussi moo tax transport boobu dawul mais waxoon nañu aussi dañuy respecter les règles d'hygiène maanaam li nga xam ne ministère de la santé digle na ko ci catal loxo yi catal comportement yi catal yëre yi catal toogin yi loolu aussi waxoon nañ ne dañ ko def ci transport port du masque obligatoire ci sunu arrêté yi njëkk a jël lañ ko wax ci en tout cas pour le personnel de transport donc loolu aussi ministère de l'intérieur confirmé ko ci transport en commun arrêté boobu aussi dafay continuer di law waxoon nañ aussi que ci taxi yi ak transport en commun ni ñu fa war a nekkee maanaam taxi yi nga xam ne 5 places la ñuy def wala véhicule particulier yi nga xam ne 5 places la ñuy def dañ ne woon 3 mujj gi ñu yóbbuwaat ko ba 4 y compris conducteur bi ñu arrêté woon mesure oto yi ngi tuddee Jakarta maanaam 2 roues yi dañu arrêté woon seen circulation ci ginnaaw bi indiwaat nañu mesure d'assouplissement ba 2 roues yi commencé di daw waxoon nañ aussi te loolu aussi dañ koy maintenir mooy auto transport buy daw wax dëgg boo dawee ba ngoon da ngay arrêté nga raxas sa oto raxas ko ci biir raxas ko ci biti particulièrement nag ci biir parce que ci biir ci la nit ñi di nekk dafa am ay parties yu bare yoo xam ne loxo daf fay dem loolu dañ ko war a raxas désinfectant ak ay produits yi nga xam ne mooy les produits appropriés waxoon nañ leen ko mesure boobu aussi dañ koy maintenir mesure yooyu yëpp indi na nag wax dëgg yàlla nag jeexital bu rafet ci li nga xam ne moom la ñuy xeex moo tax tey bi président jëlee message à la nation le 11 mai ne dañu war a ubbi transport dañu war a ubbi dëkk bi dañu war a reprendre les activités économiques ñun ci sunu ministère ca bés yooyu la ñu commencé waxtaan nan la ñuy ubbee accompagner li nga xam ne mooy reprise économique et sociale des activités économiques et sociales donc loolu aussi def nañu ko waxtaan ak sunu direction yi ba nga xam ne déjà commencé woon nañu am ñaari plan de reprise benn bi mooy plan de reprise bi nga xam ne dañu koy def ci
service technique interne yi au ministère mooy fépp foo xam ne dañu fay def contrôle technique di fa def carte grise di def permis nga xam ne en mars dañ ko arrêté woon loolu commencé woon nañ ci waxtaan ba am benn plan validé boo xam ne plan de reprise boobu mettre nañ ko en œuvre xam nga nag kon bu ñu ubbee service technique de transport mooy dañuy ubbi transport plan boobu aussi de reprise waxtaane nañ ko ba démb si conseil des ministres bi ñu ci waxtaan ak président jox ñu ci ndigal moo tax ñu koy doxal tey rencontré nañu acteurs yi avec le ministre de l'intérieur ngoon dinañ gën a xóotal rencontre boobu parce que am na ay mesures complémentaires yu ñu jël balaa ñu koy jël président nee na nañu def plan de reprise concerté ñu waxtaan ak acteurs yi pour que loolu mën a nekk mais d'ores et déjà mën nañ noter que ne dañuy jàpp ne war nañu mën a ubbi reprendre les activités de transport interurbain à partir de dimanche mais loolu ministre de l'intérieur dina jël ndogal bi na jël arrêté bi su ko jëlee nag ñun dañ ko war a lëkkalaay ak yeneen mesures yoo xam ne day tax même bu ñuy reprendre dañuy reprendre ci sago reprendre ci prudence reprendre en tenant compte que feebar bi mu ngi fi te feebar bi warul jaar ci transport warul jaar ci personnel de transport warul jaar ci usager pour law ci Sénégal donc loolu moo tax d'ores et déjà dañu ne kuy dem ak dikk ci gare routière nga war a dem ñaari gare routière la ñu xam ci région de Dakar yoo xam ne nii mooy nekk les gares routières officielles pour le transport interurbain mooy gare routière boo maraîcher yu Dakar ak gare routière bu Rufisque ñaari gares yooyu ñoom ñoo officiel mais xam nañ ne am na pratique bu am ci biir transport mooy li ñu tuddee les horaires dañu am ci quartier yi mooy transport de proximité yooyu aussi dinañ ko identifier ak les acteurs ba nga xam ne tey du fu waay taxaw rek bu war a dem Thiès wala Saint-Louis wala Diourbel fu la oto fekk nga dugg fa déedéet donc gare yooyu nga xam ne c'est des horaires ak gare officielle yi ma wax nii léegi dinañ ci waxtaan tënk ko ci këyit ba ministère de l'intérieur xam ak ministère des forces armées que léegi fii moo nekk point de départ fii tamit moo nekk point d'arrivée nga xam ne kuy dugg ci oto dinañ la xam dinañ la identifier loolu mooy manifeste am sa numéro de téléphone am sa personne contact boo xam ne nii bu jëyee amee wala musiba wala information bu indispensable ci kooku la ñuy jaar pour wax ko donc loolu aussi gare routière yi war nañu sàmmonte ak moom bu baax a baax a baax transporteurs yi aussi mooy ñi nga xam ne ay opérateurs de transport interurbain wax nañ leen d'abord personnel bi ni ñu war a taxawee arrêté boobu mu ngi fi ba léegi jógewu fi mooy port du masque gel yi ñu war a am mesure d'hygiène yi nga xam ne war nañ ko observer donc loolu aussi ba léegi dañu koy sàmmante ak moom voyageurs yi wax nañ leen ca njalbeen bu vraiment dara justifié wul légitimé wul nga war a jóg dugg transport en commun maanaam soxla bi nekkul farata wax dëgg yàlla ñaan nañ leen depuis ca njalbeen ne leen moytu leen moyen de transport en commun rawatina nag ki nga xam ne mu ngi nemmeeku ci yaramam loo xam ne nii ministère de la santé jàpp na ne lii mën na nekk signalement ci feebar bi loolu tamit defe naa Sénégalais yëpp xam nañ ko donc loolu ñu ngi leen koy ñaan waaye bu ñuy dem nañu xam ne dañu am ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko mooy képp kuy dugg ci auto transport public faaw ñu jël nag sa température balaa ngay yéeg faaw ñu jël aussi say filiation ak sa numéro de téléphone balaa ngay dugg ci transport bi loolu yëpp nag tey ci ngoon à 17h dinañ ko waxtaane ak acteurs yi pour gën a xóotal dinañ ñëwaat encore ci Sénégalais yi gën leen wax dans les détails près plan de reprise boobu nan la tëddee mais déjà président de la République yombal na ci lu bari pour reprise bi maanaam démb ci conseil des ministres dafa jël enveloppe 3 milliards de francs CFA yokk ko ci li nga xam ne jagle woon na ko acteurs u transport yi loolu nag ñu ngi ko ci sant di ko gërëm bu baax te dina yombal yëf yi parce que enveloppe bi mu ngi nekkoon ci 2 milliards ak 750 millions de francs CFA maanaam milliard bu manqué juróom fukki millions léegi enveloppe boobu mu ngi dem ci 8 milliards 250 millions de francs CFA en grande masse transport interurbain mu ngi ci am 1 milliard 800 AFTU mu ngi ci am 2 milliards 300 Dakar Dem Dikk mu ngi ci am 2 milliards 450 taxi yi ñu ngi ci am 450 millions gare routière ak ñu ngi ci am 600 millions Ndiaga Ndiaye ak car rapide yi ñu ngi ci am 300 millions auto école yi ñu ngi ci am 150 millions moto Jakarta yi ñu ngi ci am 450 millions jël nañ aussi 150 millions boo xam ne pour ñu mën a jënd ay produits ak ay masques yoo xam ne nii ak ci gare routière yi loolu ñu wax ne faaw mu mënta ñàkk dina mën a jàppandal en tout cas ñu ngi ci pour terminer gannaaw bu ñu gërëmee ministre de l'intérieur ci li nga xam ne taxawaay la ko def
ak ministère des forces armées ci li nga xam dañuy accompagner les services de transport ak ministère de la santé rafetlu taxawaayu agent de santé yëpp ñu ngi wax ne plan boobu de reprise ñu ngi koy amal tey waxtaan bu soobee yàlla bu waxtaan bi jàppandalee dimanche incha allah transport interurbain dina ubbi. leneen liñ ci yokk nag mooy que ne xam nañu ne suñu secteur bi moom dafa nekk secteur bu ñu impacté bu méttee métti maladie bi dafa jaar am lu yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne def na ko ci secteur bi waaye terewul malgré difficulté yi mu am ay doomu Sénégal yoo xam ne ñoom ñooy les investisseurs dans le transport ñooy jël seen xaalis jënd matériel ñoom ñooy jël ay emploi di leen fay wax dëgg yàlla terewul malgré métti métti yi ak restriction yi dañu continuer di assurer le service public de transport avec dignité et courage loolu nag war nañu leen a kañ bu baax rafetlu seen taxawaay gërëm leen ci sant leen ci waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañuy def naka su dul noonu ka am na ñoo xam ne barka démb def nañu ay arrêt de travail yemuñu ca arrêté wuñu seen liggéey dañu dem ci ay carrefour wala ci ay yoon def ay yàq au nom de syndicalisme loolu nag dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax tey am yaakaar ne comme dëkku droit la ñu nekk responsabilité dinañ ko situer sanction yee ca war dinañu ko indi en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne xam naa restez chez vous slogan la bu ñuy xoolaat léegi dañuy wax restons vigilants ñu xam ne feebar bi mu ngi fi ñu xam ko ci biir marché yi xam ko ci biir moyen de transport yi indi nag comportement de responsable xam ne loolu la ñu war a def pour mën a gën a xeex feebar bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Transports, vous savez que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, protecteur des arts et des lettres, a alloué, dans le cadre des forces Covid-19, 3 milliards de francs CFA au secteur des arts et de la culture, au sortir du Conseil des ministres du mercredi 3 juin 2020. Je voudrais, à cette occasion, saisir l'opportunité de ce point de presse pour lui adresser, au nom des acteurs de la culture, notre profonde gratitude pour ce geste hautement apprécié qui va aider à atténuer les effets du Covid-19 sur le secteur des arts et de la culture. Pour la gestion de ces ressources, 2 types d'organes sont prévus. Un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation pour les différents bénéficiaires, en veillant à la transparence et à l'équité. Ce comité de pilotage sera essentiellement composé des représentants du ministère de la Culture et de la Communication et sera, dans un souci d'inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisis par les acteurs. 2. Des sous-comités sectoriels qui auront pour mission de définir la liste des bénéficiaires en suivant des critères d'éligibilité conjointement arrêtés avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre, de l'édition, du patrimoine culturel et des arts. En termes de planning, d'ores et déjà, des instructions ont été données à mes services pour finaliser les concertations avec les acteurs afin que, dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent commencer à percevoir leurs appuis. Je voudrais aussi assurer l'ensemble des acteurs que je veillerai à ce que tous les concernés puissent être pris en compte dans une démarche et une concertation relative à la gestion des fonds. C'est aussi l'occasion pour moi de me réjouir du rôle éminemment important joué par les acteurs culturels et des gens de la presse dans la sensibilisation et la lutte contre le Covid-19 et les inviter à persévérer dans cette dynamique car le combat n'est pas encore gagné. Sur quoi je vous remercie. Alors maa ngi leen di nuyu ñëpp sant ñëpp
xam ngeen ne taarixu réew mi moo jagleel président de la république wattu ak aada ak cosaan si biir loolu xam ngeen ne encore une fois depuis que feebar bi dugg si Sénégal président de la république ak l'ensemble du gouvernement war nañu yëpp solidarité boo xam ne nation bi am na ko foog naa loolu lu ñu war a rafetlu si secteur yëpp nag dëmb nag si conseil des ministres bu dëmb président de la république boo xam ne moom moo tànk xulóor yëpp mu jël décision ñëw encore appuyer monde de la culture et des arts si 3 milliards de francs nu ñu koy organiser mooy def nañu ñu finaliser discussion sous comité sectoriel xam ngeen aada ak cosaan secteur yu bëri la ëmb si sous comité yooyu yoo xam ne ak de manière inclusive ñëpp ñoo doon ensemble pour xalaat ñu définir ñu d'accord ci critères yi dinaa jox leen benn exemple par exemple lépp luy loo xam ne mooy art visuel loolu pare nañ ko ba pare parce que ñoom proposition yu ñu defal mooy xam nga ñu yëpp ñu nekk art visuel xam ngeen ne ren la biennale des arts muy biennale boo xam ne bu taxu la du àdduna yëpp am yoo xam ne ñu ngi koy considéré comme 5e biennale bi ci àdduna ci 250 biennale yu am biennale boobu amul te biennale yooyu ak foire yooyu moom mooy jox possibilité ñëpp ñoo nekk ci art visuel ñu mun a jaay seen créativité ñu mun a jaay seen comme marché yooyu amatul moo tax ñu ne ñu doter les édifices publics ñooñu lu ñuy def maanaam mooy suñu leen définiré montant bu ñu leen di alloué ñoom dañu créer benn commission au niveau national commission boobu moom mooy ne Dakar par exemple suñu ne Dakar mooy 50% des populations donc 50% seen budget yooyu nañ ko jël pour jënd ay édifices ay art pour mun a jox ko édifice public yi suñu demee su ma joxee exemple Saint-Louis su fekkee Saint-Louis mooy Y% de la population Y% du budget yi day dem foofu su fekkee Tamba c'est Z% de la population Z% yooyu ñoom ñooy dem foofu pendant yu mel noonu lañ mën a def lu mel noonu tam la ñuy def si loo xam ne moom mooy livre moom mooy édition jërëjëf.